Merci Pierre. Efficace, optimiste, basique. Et il y aura Dembélé dans la phase de réparation, c'est pas perdu pour Pavard qui centre ce ballon, personne au second poteau. Ils sont un des premiers relanceurs qui apporte la qualité technique de la première passe. Lâcher vite le ballon, proposer des choses, bref, jouer au football, courir, comme tente de le faire Ousmane Dembélé. Bonne anticipation de Salvatore Sirigu. Collectif du 13 novembre 2017 et cette élimination face à la Suède qui a privé l'Italie de la Coupe du Monde. Mbappé. Qu'est-ce qu'il le fait bien ça, même s'il a 3. Ah, il obtient une faute. Il obtient une faute là face à 3 défenseurs italiens. Avec Tolisso. Centre de Pavard. Oh oui! Oh, la reprise est derrière cette reprise, il y a Samuel Umtiti pour l'ouverture du score de la 8e minute pour les Bleus. L'équipe de France très présente là vraiment dans cette surface de réparation italienne. Mène 1-0. Ouais, on va revoir ça, très bon centre de Pavard dans un premier temps. Et là, même si l'Italie avait démarré avec de bonnes intentions, avec beaucoup de discipline, là au niveau du... C'est très important pour un attaquant, surtout s'il est dans une mauvaise passe. Mais pour... En tout cas les Français depuis ce début de rencontre, comme si là, ça a pu être anticipé. Ce système-là, c'est particulier. C'est vrai que c'est plutôt lui qui se retrouve en meneur de jeu, en passeur. À nouveau Federico Chiesa, le joueur de la Fiorentina. Il la maîtrise. La pelouse, bien sûr. Le mur français, en revanche, Solide. Alors, la qualité du gelon de Bonucci, elle est toujours là. Un petit peu haut pour Federico Chiesa. Balotelli. Retour de Tolisso. Oh, l'extérieur du pied. Dans la course. Ça l'attrape à nouveau combiné avec De Chilio. Bonucci. On n'est pas d'hors-jeu. Trop long ce ballon. Bien dosé encore une fois sur la tête de Balotelli. Ça, qui déborde après ce passement de jambes, qui trouve Antoine Griezmann et la frappe. N'Golo Kanté. Oh oui! Le poteau trouvé par le joueur de Chelsea. Sirigu était... Et ce sera 1 contre 1 pour Bonucci. Oh oui. Mbappé. Oh oui, on était proche du but contre son camp de Caldara, qui a failli paniquer là avant de relancer ce ballon directement sur Lucas Hernandez. Allez, c'est du 3 contre 4 à gérer pour Ousmane Dembélé, le centre. Ah, ça c'est pas bien joué ça. Mais il y a beaucoup de calme. Et ça, c'est prégnant, vraiment, on le sent. Et beaucoup de prise de risque. Oh, Kylian Mbappé. Derrière, lui dit Griezmann, il continue, il continue, Hernandez. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, oui. Penalty, oui. Oh, il a eu raison de croire en son rêve jusqu'au bout, Lucas Hernandez, pour aller provoquer la faute. Qui un peu plus la domination française, Griezmann face à Sirigu. Et ça passe, il est parfaitement frappé. À 11 mètres de la ligne défendue par Salvatore Sirigu. Plus de talent côté bleu, et pour l'instant, ces talents-là, ce surplus d'expérience est en train de faire... Oh. Là aussi, à aucun moment il ne faudra sombrer dans la... Il n'a pas écouté ses partenaires, mais il a obtenu un penalty. Là aussi, il a été solide. Il a été solide. Mario Balotelli, mais il est seul. Oh non. Oh si, il y a faute. Si, il y a faute. Et c'est à la limite de la surface de réparation. C'est dedans, semble Hugo Lloris. Ça passe. Et c'est repoussé par Lloris, mais directement sur Leonardo. Bonucci pour l'Italie qui revient à la 36e minute grâce à son capitaine et grâce à cette première frappe surtout de Balotelli. 2-1. Ah, il a choisi le côté d'Hugo Lloris. Il a mis la puissance là. Balotelli. Adil Rami. Et dégagement de Benjamin Pavard. Allez, en étant simple, rapide, en donnant son ballon rapidement, on fait les différences. La preuve, le centre de Kylian Mbappé. C'était par vers Ousmane Dembélé et préparation. Ça aussi, on ne l'oublie pas. C'est parti avec Jorginho. Dembélé. Faute. Ah là, ils sont toujours en retard là sur les accélérations de Dembélé, les accélérations.
Lucas Hernandez. Bah, lui, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Pellegrini. Alors Lucas Hernandez, on veut le voir déflanti. Ouais. Allez, Kiki. Voilà, premier ballon pour Berardi. Balotelli va le récupérer. Ce ballon est du pied. Du pied. Hugo Lloris le repousser en corner en faveur de la squadra azzurra. Ouais, avec le bon appel de Balotelli, là, cette frappe. Et deuxième possibilité, juste détournée. Oh, il a... Pogba à terre. Ouais, bon appel de Chiesa. Ouais, et Lloris. Bien joué, ça. Bon début de deuxième période. Avec cette équipe d'Italie qui est bien rentrée dans... Pour le football transalpin. Mais il y a beaucoup d'envie dans ces... Voilà, c'est bon ballon. Ah, c'est pour du Sandor. Ah, ils sont bien montés là. Bien joué Caldara. Les Italiens. On fait des politesses. Pogba maintenant. Et la frappe de Tolisso. Ah, belle séquence là. Côté français avec ce ballon dans la profondeur. Blaise Matuidi. Umtiti le voit là. Oui, de la part de Pogba, bien joué de la part de Griezmann. Oh, le 1-2, le 1-2 et toujours pas. Ah, c'est trop petit ça, c'est trop petit. Toujours pas pour Ousmane Dembélé qui a hésité à frapper. L'équipe de France qui souffre hein, parce que là ça fait quand même plusieurs occasions italiennes, mais par contre qui s'en sort très bien. Il a demandé à Lucas Hernandez de se passer derrière le joueur italien à l'extrémité de ce mur. C'est parti avec ce pied. Griezmann. C'était bien joué de la part de Pavard aussi de tenter. Surtout du côté de Dembélé d'ailleurs. C'est un peu plus précis hein, du côté de Pavard qui débutera face à l'Australie en Coupe du Monde. Bien joué de la part de Caldara à nouveau avec ces ballons-là. Important parce que là aussi ça peut aller vite. La preuve, ça monte ce côté italien avec Berardi. Le 1-2. Ça va tellement vite. Kylian Mbappé. Ah, il a été peut-être un peu gourmand là. Oh, bien joué. Oh oui. Bien joué cette fois-ci. Il a eu le sang-froid du serpent, Ousmane Dembélé. Il a pris la bonne décision. Il a eu beaucoup de sérénité au moment de déclencher cette frappe enroulée dans la lucarne opposée. Bravo à lui. Après avoir beaucoup manqué, il inscrit le troisième but des Bleus. Dembélé et 3-1 pour l'équipe de France. Ah, et dans un premier temps, Kylian Mbappé qui est parti dans une action individuelle. Le centre de Chilio. Il me semble qu'il y avait faute sur Umtiti. André devant Adil Rami. Rami face à Chiesa. Et il faut qu'il tente la volée. Il faut qu'il tente. Et il la réussisse. Ça passe derrière. Et en tout cas, à côté du but des partenaires, il est aussi capable de faire des gestes vraiment de très grande qualité. Ce ballon enroulé et... Il est passé Benjamin Mendy. Ah, c'est trop long. Avec Lorenzo Insigne qui il n'est pas en position d'orge. Oh, encore une fois à l'extérieur et encore une fois un choix individual de la part de Mario Balotelli. Alors, oui, je trouve un peu. Oui. Didier Deschamps déjà. Mais non, ça. Et là sur Pays-Bas. Bien joué de la part d'Insigne, c'était bien dosé. Oh, alors qu'est-ce qu'il siffle? Position de hors-jeu, il siffle faute. Bellotti, l'attaquant du Torino. Premier poteau. Et ça sera pour une magnifique parade de Salvatore Sirigu face à...